Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Nous passons notre vie à nous demander si ce qui nous arrive est important ou pas. Et on comprend toujours trop tard. Nous passons notre vie à nous demander ce qui nous arrive, si ce qui nous arrive est important ou pas. Et on comprend toujours trop tard. C'est une pensée de Catherine Pancol pour la méditation ce mercredi 14 janvier 2026. Auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions sur Radio Cotonou. Vous allez composer les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle ici. Vous allez prendre la parole en toute courtoisie. Et bien entendu, c'est Patrice Bédia qui assure la mise en onde, la présentation Honoré Naoum. Nous passons notre vie à nous demander si ce qui nous arrive est important ou pas. Et on comprend toujours trop tard. Bonne méditation à vous. On prend le premier intervenant. Bonjour. Bonjour. Excellent journaliste, M. Naoum, notre avocat, sans oublier son technicien du jour. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres, M. Naoum. Amen. Ma première préoccupation, toujours les élections. Si vous ne votez pas, d'autres vont voter à votre place. La journée est sommée, oui. C'est vrai qu'il y a quelques dysfonctionnements. Si c'est le jour de vote là, si je dois voter, je dois aller voter. Si vous ne votez pas, ça fait votre affaire en ce moment-là, d'autres vont voter à votre place. Pour les prochaines, les élections présidentielles là, sortez, allez voter tranquillement. Si vous laissez, d'autres vont voter à votre place. C'est aussi très simple que ça. C'est ça, sinon d'autres feront le choix à votre place. La Sénat a organisé, ils ont écarté les délégués parce que la plupart des délégués du quartier font partie des partis politiques et ils ont organisé ça parce que nous avons voulu que les jeunes travaillent. Et bien voilà. Une fois qu'on a voté, on a voté. Donc, je ne vois pas là où se trouve le problème. Le deuxième sujet, M. Naoum, c'est Coco Kodi, directeur de la SONEP. Depuis plus d'une semaine, sans eau, les femmes ont des soucis pour aller vous faire leur toilette. C'est vraiment tout un souci. D'autres n'ont pas pu. Ils n'ont pas forage. Ils n'ont que Métis, ils n'ont que SONEP. Donc, vraiment, DG SONEP, envoyez votre équipe sur le terrain. S'il y a un problème, sortez pour leur expliquer la situation et trouver une solution favorable. Les gens ne peuvent pas vivre sans l'eau. À Cotonou, ici, c'est à ça qu'on disait entre-temps. Et ils ont sorti un communiqué là. Il y a même des trucs qu'on dit là. Ils ont un souci depuis là. Trouver une solution, sinon c'est pas bien. Sans eau, nous ne sommes pas dans le désert. Alors, DG SONEP, vous êtes interpellé sur ma téléphone, sur la vous remercie. Et bonne journée au plus bénévole, que Dieu nous garde les membres de nos affaires. Je n'ai aucun souci avec le Sénat de la République. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton, qui est dit ce matin qu'il faut aller aux urnes, c'est important. Et donc, la Sénat a joué sa partition pour lui. Donc, ceux qui n'ont pas été aux urnes n'auront que les yeux pour pleurer, tout simplement. C'est ce que je retiens de son intervention. Paul Chaudaton qui dit à Coco Kodi, il y a un problème de fourniture d'eau potable. Les robinets sont à sec et le message est envoyé aux responsables de la SONEB. Il faut envoyer l'équipe technique sur le site là-bas pour checker et savoir là où se trouve le problème pour pouvoir donner de l'eau à tout le monde à Coco Kodi. Bonjour. Monsieur Benjamin Naoum, bonjour. Chidi Oba. Ça va bien, moi. D'accord. Je suis un votre technicien et je dis merci à la FINA. Les élections sont terminées. Bientôt, les résultats provisoires et définitifs. Il faut que les nouveaux
députés qui seront à l'Assemblée défendent la loi sur le nomadisme politique. C'est-à-dire quoi? Tous ceux qui sont issus d'un parti et à cause de leur gourmandise, ils changent de bord. Il faut que désormais ça soit voté et que ça ne soit plus possible pour quelqu'un qui quitte un parti aujourd'hui et après 3 jours il trouve une position sur la liste là. On n'a pas aimé ce jeu qui a été fait pendant les élections passées. Et pour finir, je dis merci à toute la population qui est sortie pour choisir les élus, les amis et les chefs. Et c'est toujours un devoir citoyen de sortir. Et pour la présidentielle, il faut que la Sénat organise mieux l'élection. Excellente journée à vous, M. Naoum. C'était Rachidi Oba. Bonne journée à vous, Rachidi Oba, ce matin, qui souhaite donc une meilleure organisation en avril pour l'élection présidentielle qui sera donc organisée toujours dans le cadre des élections générales. Il demande aux députés qui vont s'installer à l'hémicycle pour le prochain mandat de faire quelque chose pour lutter contre le nomadisme, c'est ce qu'il dit. En tout cas, il fait savoir que le fait que les gens changent, les militants changent de bord politique, donc à tout bout de champ, il faut véritablement interdire ça dans notre pays, le Bénin. C'est le souhait de Rachidi Oba, qui est en attente des résultats des élections organisées dimanche passé. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Moussa. Merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais bien, vous-même. Ça va. D'accord. Salut mon technicien, monsieur Naoum. Je l'écoute. J'ai eu cette préoccupation, pour que le temps va me permettre. Je voudrais parler du cher papa René Bewa, qui fait émission du santé là, avec un docteur là. S'il vous plaît, monsieur, je voudrais lui demander sincèrement, je dis bien sincèrement, faute de mon cœur, s'il peut faire au moins 15 000 pour français, 15 000 pour ça peut aller quoi, monsieur Naoum. Parce que tout le monde a besoin de santé. C'est ma préoccupation, monsieur Naoum. Tout le monde a besoin de santé. Alors que c'est l'émission qui fait là, c'est une émission important. Très important même. Hein? Si il fait arranger français et bon ou en goût, les deux, ça peut aller quoi. C'est ça que je voulais lui demander sincèrement. S'il veut me faire, ça se lève pour ça. C'est une mission importante. Parce que c'est à cause de santé que vous êtes là maintenant non, monsieur Naoum. C'est à cause de santé que je suis en train de parler maintenant, non. Hein? Toujours français là. Vraiment, si ça peut nous ménager, pour en français, ça peut nous arranger. C'est ma préoccupation. Très bonne journée. D'accord. Merci beaucoup à vous, Théodore Moussa, qui demande carrément, le message est simple, on peut le résumer. Il souhaiterait avoir une émission santé enfant. En tout cas, ça va être étudié. Merci beaucoup à vous. Donc, il envoie le message à René Bewa, qui fait déjà une intervention, émission Carrefour Santé, qui se déroule donc en langue française. Théodore Moussa souhaiterait que cette émission-là soit gérée en fond et en français à la fois. Donc, il souhaiterait qu'on puisse aborder les questions de santé en langue sur les antennes de Radio Cotonou. Merci à vous, Théodore Moussa, pour votre demande. Nous allons étudier ça au niveau du service de programme. Merci beaucoup à vous et nous poursuivons cette émission avec quelqu'un d'autre. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais Josset. Depuis Yémi-Kodi. D'accord, nous vous écoutons. Je reste toujours collé à l'actualité. Demander à la Sénat que prochainement de permettre à tout le monde, par rapport à l'heure demandée pour le vote, même s'il y a du retard, que cela ne soit pas trop, que jusqu'à midi, 11h, et voir que ce n'est pas les citoyens qui doivent aller. Et lorsque les citoyens sont allés, il faut voir les vieillards. Ils ne peuvent pas rester debout jusqu'à midi, 10h et autres. Il va falloir prochainement corriger cela pour que nous n'ayons plus de découragement comme ça et qui va baisser le pourcentage. Qu'on le veuille ou pas, c'est la Sénat qui doit pouvoir corriger cela parce que nous savons que la Sénat travaille mieux que ça. Pour le dépôt des choses-là, des candidatures ici, vous ne pouvez pas être en retard 1 heure et
ils vont vous recevoir. Alors si là, il y a de la rigueur, il va falloir alors permettre aux citoyens qui a son droit à poser de pouvoir aller voter et non d'aller rester sous le soleil jusqu'à midi. Cela ne se justifie pas. Merci. Je reste en ce qui concerne le problème de la voie qui passe devant Adjara pour se rendre à la plage. Il y a les pavés qui sont sautés là. Là, c'est seulement encore petit. Mais dans l'Est, c'est lorsque ce sera agrandi, on viendra avec l'argent pour dire qu'on va aller travailler pour la population. C'est comme ça que je dois travailler. C'est ça. Bonne journée à vous, Gervais Joseph, qui est de passage à l'antenne pour parler de la Sénat, qui doit faire mieux à l'avenir. C'est son souhait, véritablement, parce qu'il n'est pas content des dysfonctionnements constatés pour les élections passées. Il parle de la voie Adjara, plage, la voie qui quitte Adjara, le carrefour Adjara, pour la plage. Nous sommes dans la zone de Firosé. Il dit que cette voie-là a commencé donc à connaître donc une dégradation. Il faut intervenir tôt pour corriger tout ça. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour commencer à dépenser énormément. Voilà, c'est sa préoccupation. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoma. Viens Wimbo. Affirmatif, c'est moi. Je vous appelle de Focoume Centre. D'accord, nous vous écoutons. Voici mes préoccupations. Je dis carton rouge à notre président du Sénat. Carton rouge. Notre distribution de la carte en 5 mois à les électeurs. J'ai fait la peine là-dessus. Donc, vous n'avez pas écouté pour réaliser la distribution des cartes c'est moi pour les électeurs. C'est à cause de ça qui a causé tout ça là. Et encore, vous n'êtes pas à jour pour que les militaires vont aller au bureau de vote. Ce n'est pas bon. Il faut corriger ce tir. Ou bien s'approcher l'ancien président du Sénat, M. Emmanuel Piano, comment il a fait pour réaliser les votes passés. Deuxième préoccupation, je vais chez le ministre conseiller, M. Diakayadi. Nous l'avons vu que vous avez envoyé une entreprise, il a enfermé les trous. Donc il faut penser à la réalisation. La réalisation n'est pas la réparation. Donc il faut réaliser une bonne voie à vous. La voie qui passe devant le marché de passer à Toribosito, nous voulons la réalisation. Et troisième, pour terminer, je suis chez le président de la République. Monsieur le Président, il faut penser à faire quelque chose à nous, les leaders de pilon, pour nous rendre heureux. Et même les journalistes, les animateurs de la radio, télévision, nous voulons ça là. Il faut rendre heureux à nous. Merci. D'accord. Viera Wanyimbo ce matin, qui donne carton rouge au président de la Sénat pour la mauvaise organisation et en tout cas les dysfonctionnements constatés lors du scrutin. Il donne carton rouge. Il déplore aussi la non-distribution des cartes 6 mois aux électeurs. Et il demande aux autorités de réaliser la voie Tori et marché passé. Donc c'est une voie à réaliser et non pas à réfectionner. Le PR doit penser aux leaders d'opinion. C'est également une préoccupation de Viren Wimbo. Le président doit venir donc en aide aux leaders d'opinion, aux journalistes, aux hommes, les professionnels des médias et autres. C'est la préoccupation. Quelqu'un est là? Oui, bonjour Honoré. Bonjour, Mémé Pessou. Comment tu vas? Je vais bien, Jean, grâce à Dieu. Et vous-même? Merci. Je suis un peu habité. Ah bon? Oui, Mémé a mal fêté ou bien fêté? Oh non, je ne supporte pas la fraîcheur. Je vois bien. Oui. En tout cas, que Dieu vous donne la santé. Amen. Amen. Bon, ma préoccupation. Mais je me demande ce qui se passe chez les agriculteurs. Bon,
pour nous qui sommes habitués à consommer les fruits et légumes, depuis un certain moment, quand vous achetez ces fruits et légumes, mais ça pourrit très vite. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'ils mettent trop d'engrais ou pas, donc c'est ma préoccupation. Il faudrait que le ministre de la Santé et de l'Agriculture fasse quelque chose pour nous. Et c'est tout. Bonne journée. Ah, Mémé Pessou. Oui. Et curieusement, vous abordez donc un sujet qui sera traité à l'antenne de Radio Cotonou aujourd'hui. Les bonnes dames qui profitent de l'obscurité pour vendre des fruits périmés ou dégradés aux populations. C'est ce sujet qui est à l'antenne toute la journée, donc vous pourrez suivre et pourquoi pas intervenir en langue tout à l'heure à 11h sur nos antennes pour aborder cette préoccupation. Les gens, vraiment, c'est pas bien. On sait bien que les fruits sont périmés, Oui. D'accord. Merci beaucoup, Mémé Pessou, pour votre intervention ce matin. Et votre préoccupation est bien enregistrée sur Radio Cotonou. Excellente journée et prompt rétablissement à vous. Que la santé soit au rendez-vous, tout simplement. Merci à chacun et à tous. Et nous restons sur Radio Cotonou. Quelqu'un d'autre est là, bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Moussa Alidou. Affirmatif, mon cher. Mon cher Naoum, j'ai d'abord une question à poser à Radio Cotonou. Ma question est que pourquoi tous les jours nous grognons, mon cher Naoum? Voilà ma question. Mon cher Naoum. Allô? Oui, j'ai posé une question. Pourquoi nous grognons, mon cher Naoum? Vous posez la question à la radio ou bien à moi? À monsieur Naoum. Je pose la question à monsieur Naoum. Vous connaissez bien votre mission. J'ai même pas besoin de le rappeler. D'accord. C'est pour que les autorités vous écoutent et apportent des solutions. D'accord. Nous grognons, c'est pour que notre pays avance. Et mon cher Naoum, depuis des mois, j'ai crié sur votre antenne Radio Cotonou ici qu'au niveau du carrefour Aïla-Wadje, ça ne va pas, mon cher Naoum. C'est mon arrondissement, c'est ma zone. Je passe par là tous les jours. Je sais bien de quoi je parle, mon cher Naoum. Qu'au niveau du carrefour Aïla-Wadje, ça ne va pas du tout. D'abord, les pavés s'enlèvent au niveau de ce carrefour. Secondo, le carrefour Aïla-Wadje est jonché de tout, mon cher Naoum. Et tous les jours, si vous passez par là, ça cause d'accidents et aussi d'embouteillages. Même à la sortie des enfants à l'école, si vous voyez ce qui se passe au niveau de ce carrefour, mon cher Naoum, c'est pas du tout la joie. Et tous les jours, nous crions, jusqu'à présent, c'est toujours comme ça, mon cher Naoum. C'est pourquoi j'ai demandé pourquoi nous grognons, mon cher Naoum. Tous les jours, on achète de crédit dans le portable pour dénoncer. Si on dénonce, il faut que les patrons viennent en même temps réparer ce que nous disons. Ils doivent réagir. S'ils ne réagissent pas, mon cher Naoum, ça nous décourage. C'est pas du tout bon. Le 3e arrondissement, c'est ma zone. Je dors là. Je passe par là tous les jours. Je sais bien de quoi je parle. Carrefour Aïla-Wadje, ça ne va pas du tout. En même temps, Carrefour 3 étages. Les pavés s'enlèvent, c'est que ça s'enlève aussi là. Et tous les jours, ça cause d'accidents. Et nous crions de ça tous les jours, jusqu'à présent, mon cher Naoum. C'est toujours comme ça. Ça décourage. Ça ne va pas, mon cher Naoum. Nous sommes là pour aider les autorités. Nous sommes là à dénoncer. Nous sommes là à les aider. Et on va penser à nous. Ça ne va pas. À tout à l'heure. Merci à vous, Moussa Alidou, qui dit que au carrefour Aïla-Wadje et au carrefour 3 étages, les voies pavées sont dégradées et son plus grand souhait, c'est que les populations puissent constater la réfection de ces voies. Donc le message est envoyé aux autorités à divers niveaux. Et on revient un peu sur la préoccupation de Mémé Pessou qui parle des fruits qui pourrissent vite actuellement. Donc elle cherche à savoir ce qui se passe dans le pays concrètement. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui. Arnaud, mettons ouvert. Voilà, monsieur Naoum. Bonne fête. Que l'année soit parfaite pour vous. Amen. J'ai deux préoccupations. La première, je voudrais
parler à nos autorités de la commune de Sémékodi, le premier, ou bien la première personne de la commune qui sera à la tête. Maintenant, je vais lui suggérer de nous faire l'ouverture de la voie qui change des fois pour aller à Kéton, c'est-à-dire arrondissement d'Akhoyena, pour que ça soit un peu abordable pour les riverains qui quittent la Cotonou pour aller dans cet arrondissement. On quitte ici, on passe jusqu'à Grébé avant d'aller à Akhoyena. C'est très difficile pour nous. Et en secondo, je reste encore dans l'arrondissement d'Akhoyena pour vous parler de l'EPP Goho. Cet EPP, il faut que nos dirigeants fassent quelque chose. 4 classes sans toiture et c'est difficile des enfants. Je vous l'ai dit ici que le président de l'APE, avec l'association de l'APE, ils ont fait les efforts. Mais ils n'ont rien trouvé pour développer cette école. Ça fait trop. Ça fait très mal à nous, les parents d'élèves. Monsieur Naom, la nouvelle voie que le gouvernement nous a construite, c'est quand c'est pour aller à Porte-Nouveau. Je remarque que les lampadaires qui ont été placés, il y a certains dedans qui sont en train de se teindre. Comment on peut expliquer ça? Est-ce que c'est la qualité? Il faut qu'on voit ça aussi. À nos méthodes pour rendre l'antenne. Merci pour votre passage ce matin à l'antenne, Arnaud Méthode-Ouvert, qui nous a amené carrément au niveau de la commune de Sémékodi. Et oui, il y a une voie qui mène à Kétonou, et cette voie-là doit être ouverte pour faciliter le trafic dans cette localité, parce qu'il faut faire un grand contournement avant d'aller donc à Kétonou, à Holouyema et autres. C'est ce qu'il nous fait savoir ce matin. Et aussi, il dit qu'il y a, au niveau de l'EPP Goho, il y a des classes sans toiture. Les autorités doivent pouvoir réagir à ça, parce que ce sont les enfants qui vont à l'école au niveau de ce centre. On me signale que quelqu'un est au bout du fil. On va le prendre. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Bernardin Fabi. Depuis Maro Militaire. Nous vous écoutons. Bonne et heureuse année à vous. Bonne année à vous également. Oui. Et que la santé, le bonheur, la grâce de Dieu nous accompagne tout au long de notre vie. Amen. Amen. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Et je commence par la maison à Cotonou. Nous demandons humblement au maire de ne pas nous oublier par rapport au groupe électrogène. Ensuite, la SONEB, je vais demander aux autorités de la SONEB que leur coin de paiement qui est au centre d'accueil, demander aux pesquiers d'être toujours à l'heure. Parce que hier, jusqu'à 8 heures, le monsieur n'était pas arrivé, j'ai quitté pour mon boulot. Aujourd'hui, même chose, j'ai pu payer, j'ai attendu jusqu'à son arrivée. Et ça a été toujours comme ça. Ensuite, la carte biométrique, notre carte d'identité, qui nous permet de rester partout avec la CBAO, sincèrement, les écritures ne sont pas lisibles. Et arrivé à la frontière, on demande de nous de les aider à lire, alors qu'ils nous qualifient, et en disant que le Bénin fait tout bien, mais par rapport à cette carte, qu'ils n'ont pas réussi. Donc, ils n'ont qu'à revoir ça. Et par rapport aux élections, sincèrement, je vais demander au président de la Sénat de ne plus nous faire ce jeu-là prochainement. Parce que on a attendu des heures, et ça n'a pas ça a beaucoup tardé. Alors qu'ils font des élections depuis des années, il n'y a pas eu de problème. Pourquoi cette fois-ci, à 13h, c'est en ce moment que les gens viennent chercher leur une. Ce n'est pas bon. Ils n'ont qu'à causer ça. Je m'arrête là, et que le bonheur à moi d'être en vous. Merci à vous, Bernardin Fabi, pour votre passage ce matin. Lui aussi qui déplore donc les couacs observés lors des scrutins du dimanche dernier, et demande à la Sénat de corriger la note. Et bien entendu, au niveau de la carte biométrique, la carte d'identité, oui, les écritures, c'est à revoir. C'est trop fin, et donc on a du mal à lire ce qui est déçu. Quelqu'un est là? Bonjour. Bonjour le boss. Ezeyosu. Merci que ça m'a vous appelé de faire un peu ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations.
ma première préoccupation, si c'est les maires qui vont nous faire ou bien c'est le conseil des ministres qui va décider là, ils ont déjà fait encore beaucoup de pays. Il s'agit de quoi? Les droits taxis qu'ils font là, pour les îles. Les droits taxis, si tu as fait ça en octobre, il dit qu'en décembre, 30 décembre, c'est déjà périmé. Or que les assurances n'est pas comme ça. Donc si nous dirigeants peuvent refaire ça, pour que ça fait un an jour pour jour, ça va nous faire beaucoup de plaisir. C'est une demande que je suis en train de faire ce matin. Deuxième préoccupation, que quand c'est des cocottes pour moquer, là voilà, il y a un parti là que c'est dégradé complètement pour passer à cette difficile. Donc on ne peut pas passer sur la grande voie, le pouvoir ne va pas l'attraper. Donc si nous dirigeons l'école, on a fait tout possible pour que la voie qui a dégradé au niveau du carrefour Moukine là soit faite. Sinon, pour passer à cette difficile pour nous. Merci beaucoup le boss. Bonne journée. Bonne journée. Et c'est avec vous que nous clôturons cette émission. Merci à chacun et à tous. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Cotonou. Et je vous rappelle la pensée du jour, très très rapidement. Nous passons notre vie à nous demander si ce qui nous arrive est important ou pas. Et on comprend toujours trop tard. C'est une pensée de Catherine Poncol. Bonne méditation à vous et agréable journée. Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions.